souvent, quand que je parle aux gens de l'entrepreneuriat, puis il va y avoir des gens qui vont être très, très centrés sur le produit. Il faut que le produit soit parfait. Hein. Puis tout le reste, ils s'en foutent. Ben, parce qu'ils se disent, si le produit est bon, ben, that's it. That's what I need. That's what I need. Puis il y a d'autres personnes qui vont être comme, non, ça nous prend un plan d'affaires, ça nous prend du financement, ça nous prend des investisseurs, mais aucune compétence sur le produit, aucune compétence sur les ventes. Puis ensuite de ça, ben, tu vas avoir l'autre personne qui est comme, moi là, je vais te vendre quelque chose avant même de l'avoir. Puis genre, that's it. That's the one. Puis dans ma tête, that's the way to go. That's the way to go. Écoute, quand tu as des gens affamés pour ton produit, le produit n'a même pas besoin d'être tant bon. Puis tu n'as pas besoin d'investisseurs. Puis on va faire un parallèle, OK? Tu sais, on a vu la vidéo des dragons, là. Ouais. Moi, ces machines-là, là, je les hais. Elles étaient tellement loin de ma vision. Moi, dans le temps, j'opérais sous le branding de c'était pas mon branding, c'était le branding du fournisseur. Parce que j'avais pas les volumes pour faire mon private label. J'ai eu mon private label 3 ans après le début de ma business. Okay? Si j'avais attendu d'avoir mon private label ou si j'avais payé ce qu'il fallait que je paye pour avoir mon private label, j'aurais pas pu commencer à vendre. Puis si j'avais pas commencé à vendre, j'aurais pas pu comprendre ce qui marchait pas. J'avais pas pu comprendre ce qui marchait pas, j'aurais pas pu évoluer, puis je serais pas rendue où je suis. J'aurais pas réussi à le faire. Tu sais, en fait, les gens qui sont comme il me faut un plan d'affaires, il me faut ci, il me faut ça. Puis l'autre qui dit oh non, mon produit, il faut qu'il soit parfait, puis je peux pas le donner à personne avant qu'il soit parfait. Les deux, ils se trompent bien raides. Là. Faut faire un peu de modèle d'affaires. Fais ton MVP, là, ton premier produit, là, puis pousse-le au premier client le plus vite possible, puis prends tout le feedback que tu peux avoir. Moi, avant que les machines à café arrivent, j'ai pris des dépôts des gens. J'ai dit OK, donne-moi 100$ de dépôt. Puis c'est les machines, tu sais, un genre de Kickstarter juste pour moi, genre donne-moi de l'argent, puis si on le fait pas, on va te le renvoyer et travailler ton argent. J'ai pris de l'argent des gens, je dis c'est vrai, tu trouves que mon café il est bon? OK, tu trouves que la machine est cool? T'en voudrais-tu une? Ouais, ouais, j'aimerais ça. OK, donne-moi 100$ de dépôt, puis si les machines, je les commande jamais ou si ça marche pas, je rembourse. Si les gens sont pas prêts à te donner 100$, là, ils seront pas prêts à l'acheter ton produit, mais qui arrive. Fait que prends ce que t'as, mais moi, je pense qu'il faut le mettre le plus vite possible sur le marché, mais un bassin restreint. Tu ne vends pas ça à ton client le plus idéal au monde, mettons, quand il n'est pas parfait, genre. Puis prends le feedback, puis adapte-toi à partir de là. Ouais. C'est ça, là, un peu le... Définitivement. Puis, juste, toi, c'est un produit qui est complexe, une machine à café. Faire du private label, tu sais, il y a des coûts qui doivent être supérieurs à la découverte, mettons. Mettons. Parce que tu peux pas aller en Chine. Non. Je pense que ça va être des cassins qui vont briser, ça va pas être fiable. Ouais. Là, tu as des réparations à faire, faut que tu t'en occupes, des pièces de rechange. Les techniciens. Ouais. Fait que ça te prend justement un fournisseur qui a un bon fournisseur, dans le fond. Bien, exactement, tu sais, puis il faut des gens qui croient aussi en toi, là. Tu sais, si ton fournisseur, il répond pas quand tu appelles, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'il faut que tu crées des relations avec eux. Fait qu'il faut que tu ailles les voir. Tu sais, comme moi, j'ai 2 fournisseurs principaux, machine puis café. Les 2, j'ai réussi à private label mon équipement bien avant d'avoir les vrais volumes requis dans la vraie vie pour pouvoir le faire. Parce qu'ils croient en ma fibre entrepreneuriale puis qu'ils croient en mon pitch de vente, en fait. Tu sais, je veux dire, ça, soit tu vends ton produit, soit tu te vends toi, tu sais. Fait que à partir de ce moment-là, oui, c'est adamant. C'est adamant. Ouais.